prier pour ton cœur. Que Dieu puisse toucher ton cœur par sa parole. Que sa parole puisse être gravée dans ton cœur. Afin que tu puisses marcher avec lui correctement. Alléluia. Merci Seigneur. En ce temps, Jésus agit. Alléluia. En son temps, en son temps, ce que Dieu fait est parfait. En son temps, Seigneur Jésus, oui, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis. Fais que ce qui En son Lorsque tu fais ce que tu dis, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Et le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu as promis, Seigneur, tu l'accomplis. Alléluia. Honneur à toi, Seigneur. En son temps, en son temps, ce que Dieu fait est parfait. En son temps, en son temps, en son temps, Seigneur Jésus, prends ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui la plus belle mélodie. En son temps. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour encore. Ah, il fait tellement beau, mais vous n'avez pas l'air de gens qui ont été gratifiés par un bon soleil. Shalom, shalom. Oui, que la paix du Seigneur soit avec vous. Parce que vous en avez besoin, j'en ai besoin, nous en avons besoin. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence, mais aussi pour votre présence. Vous ne venez pas seulement à l'église pour Dieu, mais aussi pour vos frères. Alléluia. Amen. Dans la relation que nous avons avec Dieu, et quand nous parlons de la croix, il y a la relation verticale avec Dieu, mais il y a aussi la relation horizontale avec les autres. Amen. Ne venez pas simplement pour Dieu, mais aussi pour les frères et pour les sœurs, parce que nous sommes la famille de Dieu. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu et nous commençons cette parole de Dieu par un témoignage.
Parce que quand le Seigneur agit, là on sait que cette parole qui est annoncée n'est pas une simple théorie, mais dans le concret, cette parole agit aussi. Amen. 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 Je vais donc inviter un membre de l'Église, une bien-aimée sœur qui a expérimenté la main de Dieu dans sa vie et qui a dit, je ne peux pas garder ces merveilles pour moi, mais je vais aussi encourager mes frères, mes sœurs, qu'ils sachent que nous avons un Dieu. J'invite la sœur Lisette qui va donc partager son témoignage et nous acclamons pour l'encourager. Et le micro sans fil qui était là. Divine. Ok. Ça fait partie de la prédication. Hein? Suivez s'il vous plaît pour bien comprendre ce qui va suivre. Merci. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, shalom. Shalom. En fait, mon témoignage d'aujourd'hui est basé sur deux points principaux. La dîme et la communion fraternelle. La bonté de Dieu est tellement immense qu'il est bon de le célébrer, de le louer, de lui rendre grâce. Car la vie de nous chrétiens, c'est un témoignage, c'est un message en fait pour nos autres frères et sœurs. Donc je commence par la dîme. Donc depuis le mois de février, je n'étais plus du tout régulière dans ma dîme. Tout simplement parce que j'avais tout le temps un compte négatif. Et je me disais que je devais d'abord régler ce problème avant de recommencer à mettre la dîme. Cependant, cela persistait, le problème s'accumulait. Et là, je commençais sérieusement à me préoccuper et m'inquiéter de la tournure négative que prenaient mes revenus. Durant le mois de mars, je me suis déplacée avec mon mari pour le Congo. Et ce que Dieu a fait pour nous au niveau du pays était tellement immense que j'étais vraiment bouleversée de voir comment Dieu nous accompagnait, comment il ouvrait les portes, comment il était toujours à côté de nous. Ça m'a tellement bouleversée que quand je suis rentrée, je me suis dit, négatif ou pas, je dois remercier ce Dieu-là qui est tout le temps à côté de nous. Et en fait, vers fin du mois d'avril, mon compte était de nouveau encore négatif, malgré qu'il y a eu des pécules des vacances et tout. Et là, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais utiliser ma carte de crédit et je vais donner la dîme. Et c'est ce que j'ai fait. Et le fameux dimanche, en rentrant chez moi, à la maison, en fait, j'avais mis Dieu à l'épreuve. J'ai dit, je n'ai pas grand-chose, je n'ai rien. Mais Seigneur, j'aimerais que tu reprennes le contrôle de mes revenus, afin vraiment que j'ai d'autres préoccupations, mais pas que tout soit axé sur l'argent. Alors je fais ce geste-là de foi. En tout cas, comme la dame chez qui Élie a été rendre visite, à qui cette femme, à qui Élie lui a dit qu'il ne manquera plus jamais d'huile dans ta maison. Moi j'ai dit à mon Dieu, moi je ne peux plus, il ne manquera plus jamais d'argent dans la maison. Je travaille quand même tous les jours et il n'y a aucune raison que je sois toujours en négatif. Alors je fis ce geste-là et puis je suis rentrée. J'avais vraiment la foi. J'ai dit non Dieu, occupe-toi de ma vie, occupe-toi de mes ressources. Moi je donne et je ne donne plus rien, je ne demanderai plus rien et je n'hésiterai plus. J'aimerais vraiment que tu reprennes le contrôle de ma vie parce que l'argent, en fait, on vit dans ce monde, mais l'argent, on n'ira jamais avec l'argent au ciel. Donc c'est quelque chose du monde que le Satan, comme Dieu, peut contrôler. Donc moi j'avais choisi de mettre Dieu dans mes finances et que cette tournure négative prenne en fait fin. Et quand je suis revenue du Congo, donc mi-mars, à la maison j'ai trouvé une lettre de fin de bail établie par mon propriétaire. Et je devais en fait quitter la maison pour mi-juillet, mais c'est pas lui qui avait établi, donc c'était un avocat qui était venu avec. Donc les 3 ans accomplis, il ne voulait plus nous garder parce qu'il doit casser sa maison. Alors je regarde et dis, mais qu'est-ce que je veux devenir avec des enfants? Et mon mari n'est pas ici, il est au Congo. Et puis j'ai reçu un message, Dieu connaît tes problèmes, garde silence,
continuer à avancer. Et je me suis vraiment calmée. Je me confiais souvent à ma sœur, qui est là, Sarah. Et puis il y a une autre sœur, Rose. Elle savait, il y a des jours où je pleurais au bureau. Je disais, mais ça ne va pas. Et donc, elle m'a encouragée aussi à garder le silence et que je laisse Dieu résoudre ce problème. Alors, il y avait, je crois que c'est le jour de la Pentecôte, il y avait un concert de jeunes. Donc, je m'étais retrouvée ici pour prêter main forte aux personnes qui s'occupaient de l'alimentation pour les jeunes après le concert. Et la sœur Claudine, qui n'est pas là, j'aurais souhaité vraiment qu'elle soit là. Elle s'est approchée de moi. En fait, c'est la première fois qu'on ait eu une conversation au-delà de 10, 20, 30 minutes. On a partagé, et comme papa n'arrête pas de le dire, on ne vient pas ici que pour se dire bonjour le dimanche, mais on doit savoir un peu comment va un frère ou l'autre. Alors, on a partagé ensemble, et parmi ce partage, il y avait mon problème de logement. Je lui en ai parlé comme ça, vraiment de façon détachée. Je lui ai dit, ah, tiens, moi je suis en train vraiment de stresser parce qu'on arrive presque à la fin de l'année scolaire. Donc je dois vraiment me préparer à quitter, mais je ne sais pas où aller. On a fait des visites de ci, de là. On nous accueillait toujours, c'est bien, mais jamais on avait de retour. Alors la sœur Claudine m'a dit, écoute, moi je veux voir mon propriétaire. Et comme elle possède un immeuble, elle a plusieurs appartements, donc je veux voir si elle peut t'aider dans ce sens-là. Donc, cette conversation, je l'ai eue avant le fameux dimanche où j'ai versé ma dîme. Et moi j'attendais, mais sans plus quoi. Et le fameux dimanche, quand je rentrais à la maison, en venant de l'église ici, la sœur Claudine qui m'appelle, qui me dit, tiens, j'ai parlé avec mon propriétaire, il m'a dit qu'il y a un appartement qui s'est libéré dans mon immeuble en fait. J'ai dit, bah, c'est très bien, est-ce que tu lui as parlé de moi et tout? Elle dit, oui, je l'ai intéressée, elle m'a dit qu'elle allait prendre contact avec vous. Tenez-vous bien, avant d'arriver à la maison, la dame qui m'appelle, c'est Madame Van de Stock, c'est vraiment une belge quoi. Elle m'appelle, elle me dit, tiens, on m'a dit que vous êtes intéressé par ma locataire, par un appartement chez moi. Alors je dis, oui, je suis intéressée, si ça ne vous dérange pas. Elle me dit, oui, c'est libre le 1er juin. J'ai dit, non, c'est pas possible. Alors, je lui dis, quelles sont vos conditions? Elle me dit, il n'y a aucune condition. Vous venez avec votre loyer du mois et c'est tout. Et je dis, mais combien devrais-je apporter de garantie? Elle dit, j'ai pas besoin de votre garantie. J'ai l'impression que je n'avais pas bien entendu. Je dis à ma soeur, je mets le haut-parleur. J'ai dit, s'il vous plaît, madame, vous pouvez bien répéter ce que vous avez dit? Elle dit, oui, j'ai pas besoin de votre garantie. Si vous tenez vraiment à faire une garantie, ouvrez un compte au nom de vos enfants, vous mettez cet argent-là et cet intérêt-là, ça sera pour vos enfants. Et si vous tenez à me donner une garantie, à ce moment-là, elle sera là, mais je saurai que vous avez ouvert. Mais moi, j'ai pas besoin de votre argent. J'y croyais toujours pas. J'y croyais toujours pas. Je rentre à la maison et donc j'étais là. J'ai dit, bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas. Lundi, je vais travailler, je vois Maman Rosa, je lui dis, écoute, regarde ce qui m'est arrivé. Tout ça, dit, c'est vrai, j'ai dit, c'est vrai, mais je dis, mais si ça se réalise vraiment, je ferai un témoignage parce que c'est pas possible. J'ai mis Dieu à l'épreuve, il m'a donné 6 fois plus que ce que j'ai mis dans le panier. Ce n'est pas possible. Entre-temps, il y avait une sœur aussi du Congo qui n'arrêtait pas de me bombarder avec la dîme. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Je dois donner la dîme, je dois donner. Ça ne nous appartient pas, c'est voler Dieu. En fait, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Et si on ne le fait pas, l'œuvre de Dieu ou les serviteurs de Dieu qui sont là pour nous prêcher, à ce moment-là, ils vont arrêter de prêcher parce qu'ils doivent aller chercher l'argent pour continuer à entretenir les bâtiments et tout. Donc, elle n'arrêtait pas. Et puis je lui dis, mais ma soeur Sylvie, c'est bon, tu as déjà agi. Et donc là, j'ai donné ma dîme et puis je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé. Elle a rendu grâce, elle dit, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais bon, Dieu m'a mis à cœur vraiment de te parler. C'est pour ça, en fait, que je suis venue faire ce témoignage, pour qu'on puisse prendre cette histoire au sérieux. Je n'avais rien, mon mari encore moins. On n'avait rien pour constituer une garantie, mais c'est avec la foi, on s'est dit qu'on trouvera. Et ça ne s'est pas arrêté là.
la propriétaire appelle la sœur Claudine. Et puis elle lui dit, tiens, la dame qui est venue, parce que moi j'ai appelé entre-temps la sœur Claudine, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as raconté sur moi? Tu lui as dit que j'étais une indigente, j'avais besoin d'argent, mais qu'est-ce que tu lui as raconté? Elle dit, non, 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 je ne lui ai pas raconté, je lui ai rien dit, je lui ai juste dit que j'ai quelqu'un qui a besoin d'un appartement. Alors, c'est ça, c'était le dimanche soir, vers 21h. Le lundi, la sœur Claudine qui m'appelle, elle me dit, tiens, j'ai fait une fleur à la dame qui est venue pour l'appartement, donc à vous, je dois vous restituer votre garantie aussi, parce que ça ne serait pas juste quelqu'un qui vient après, je dis qu'elle ne paye pas de garantie, et vous, j'ai toujours votre garantie. C'est ce que la dame a fait. J'aurais souhaité vraiment qu'elle soit là. Elle a pris le document, elle l'a mis quelque part, parce qu'elle n'y croyait pas non plus. Et le jour où je devais aller signer le contrat, suite au décès de ma belle-mère et tout, donc je n'étais vraiment pas très bien. Et j'ai demandé à ma soeur de m'accompagner. On arrive, et elle aussi, elle est en train de chercher un appartement à louer. Donc elle vit avec moi. Alors elle dit, c'était le parking, c'était zone bleue. Elle n'avait pas son disque. Et je lui dis, mais descends. Elle ne voulait pas descendre. Je lui dis, mais viens voir au moins là où moi je vais habiter. Tu viens. Elle ne voulait pas, elle ne voulait pas. Je lui dis, mais écoute, fais un effort, tu viens, tu m'accompagnes. Parce que je ne me sens vraiment pas très bien, j'ai des vertiges. Si tu es à côté de moi, ça sera mieux. Alors elle m'a dit, tiens, je veux aller garer la voiture de l'autre côté où il n'y a pas de demande d'argent ni besoin de disque. Elle est allée de l'autre côté, alors je vois la propriétaire, je lui dis, il y a ma soeur qui est dehors, est-ce que vous voulez bien la faire rentrer parce qu'elle est allée garer de l'autre côté, elle n'a pas de disque. Mais non, elle aurait pu venir, on lui aurait donné. J'ai dit non, elle est allée garer de l'autre côté, elle va arriver. Et c'est son frère qui est allé accueillir ma soeur. On est arrivé, on était là, on se regardait. Elle a sorti les papiers, tout ça, pour que je puisse signer le contrat de bail. Et donc, elle nous a dit, tiens, au 4e, ça s'est libéré parce qu'on ne s'est pas très bien entendu avec les personnes qui ont occupé cet appartement-là. Donc, si ça intéresse à votre soeur, elle peut occuper cet appartement. Et puis ma soeur qui dit, non, 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 moi j'ai un petit budget, je ne peux pas habiter là. Je suis seule avec mon fils, je n'habite pas là. C'est trop cher. Et puis, la dame qui lui demande, quel est votre budget? Elle lui donne un chiffre. Et puis, la dame qui dit, mais non, malheureusement, on ne peut pas vous donner, on l'a remis à neuf. Donc, c'est un appartement qui coûte plus cher. Et puis, ma soeur a dit, tiens, c'est pas un problème. Alors, j'ai rempli les documents, j'ai signé pour le 3e, pour l'appartement pour lequel j'avais, que la dame m'avait cédé. En rentrant, je rentre dans la voiture, la dame qui m'appelle, elle faisait signe comme ça. Alors, je descends, je lui fais signe. Et puis elle me dit, mais tiens, écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas céder cet appartement-là à votre sœur au prix qu'elle a demandé? C'est-à-dire, elle a pris l'appartement à 50 € en moins que ceux qui m'avaient proposé. Donc je peux dire, le chiffre c'était 750, et à elle, on lui a donné moins pour qu'elle arrive en fait à son budget. Et puis vous prenez le 4e. J'ai dit, mais je ne pourrai pas, au prix où vous donnez, je ne pourrai pas. Et puis elle me dit, non, 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 vous allez louer ça au prix que je vous ai cédé le 3e. J'étais là avec ma soeur, on était dans la voiture, je ne lui ai rien dit. J'ai dit, bon écoutez, je veux parler avec elle, et puis je devais travailler ce jour-là. On rentre à la maison, je dis non, je ne vais pas aller travailler. Je n'irai pas travailler parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Je veux rentrer avec toi parce que j'avais omis des documents, et je lui avais demandé, tiens, tu vas avec mes fiches de paie, comme ça ils vont constituer un dossier, moi je vais aller travailler. Mais je n'étais pas tranquille, j'ai dit, je dois entendre de mes propres yeux. Je vais avec ma soeur, on retourne, on voit la dame avec son frère, parce que c'est une société qu'il gère à 3, ils sont 3 frères. Et donc la dame qui dit, non, 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 ce que je vous ai dit, c'est ça. Je regarde ma soeur, j'ai dit, bah, tu es partante, tu es prête, partante ou pas? Et elle aussi, elle hésitait, elle disait, bon, parce que je ne sais pas, mais moi je vous ai dit mon budget. Et puis la dame qui dit, mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer, vous prenez comme ça, et sans garantie. Elle est là. Donc elle et moi, après 20 ans en Belgique, on va enfin vivre dans le même immeuble. C'est merveilleux. Donc j'ai dit, non, ça on ne peut pas laisser passer, je dois partager avec mes frères et avec mes sœurs. Mais vraiment, je tiens vraiment à dire qu'il faut qu'on se parle. Pas de tout, mais quand on arrive, on ne vient pas, on écoute la prédication ou pas. Parce que Dieu cite toujours une personne ou l'autre pour pouvoir nous bénir. Donc on a été bénis. Ma sœur Sarah, moi et la sœur Claudine, tous les 3 ensemble.
Et ce n'était pas fini. Elle appelle de nouveau la sœur Claudine pour lui dire, j'ai pris les deux sœurs, hein, et comme récompense, ils n'ont pas besoin parce qu'ils gèrent une agence immobilière. Elle a vu le bâtiment et ceux qui connaissent là où réside la sœur Claudine savent que ce sont des maisons de maîtres et c'est pas n'importe qui loge là-bas. Donc mais nous, on va loger là-bas avec ma sœur au prix vraiment qui correspond à notre budget. Donc je glorifie l'Éternel, je ne sais pas, je n'arrive pas à croire, j'ai raconté ça à mon mari. Il n'arrive toujours pas à croire, j'ai dit, ben tiens, quand tu vas revenir, je vais t'emmener là-bas, comme ça tu verras. Parce que lui, entre-temps, il me dira, oui, je vais t'envoyer 1000 €. Et puis après, il me dit, mais tiens, je ne les ai jamais eus, je ne savais même pas où je devais les avoir. Mais tu étais tellement inquiète pour t'apaiser, je t'ai dit, ok, je vais t'envoyer de l'argent. Et les bontés de Dieu, je ne sais pas, là où on est arrivé, là où moi je suis arrivée en fait, ce qui m'a aidé, c'est que je suis restée en prière, je suis restée très calme, j'ai tout confié entre les mains de Dieu. Je n'ai pas fait des dépressions ni quoi que ce soit, j'étais tranquille, je venais, j'écoutais mes louanges, la sœur Grossé, je dansais, je chantais les louanges à l'Éternel. Et pendant ce temps-là, Dieu, il agissait dans ma vie, dans la vie de la sœur Claudine. Et dernièrement là, il appelle la sœur Claudine pour lui dire, tu ne payes pas ton mois de juin. Voilà. Donc on a tous les trois été bénis comme ça. C'est pour ça vraiment que je rends grâce à Dieu. Et c'est fini. Moi je pense que je me promènerai avec ces enveloppes vides dans mon sac en attendant la fin du mois pour remettre à Dieu ce qu'il faut. Parce que ce qu'il m'a donné, il n'y a pas de valeur. Il n'y a aucune valeur. On se regardait avec elle. Et même le jour où je suis allée, avant de signer le contrat, où je suis allée visiter, il y avait des blancs qui sont passés pour visiter l'appartement. J'ai dit, tiens, ça y est, je sais qu'après moi, ça ne sera plus un mois. Je rappelle la dame, elle me dit, mais madame, pourquoi vous vous inquiétez? Je vous ai dit, je veux vous donner à vous. Celui-là, c'est notre employé, il fait son travail. Pourtant, je lui ai dit que cet appartement était déjà loué. Je le laisse faire louer, mais cet appartement est à vous. Et donc, aujourd'hui, ma soeur et moi, on va aller chercher les clés. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Toujours. Le Seigneur que nous invoquons, il n'est pas resté dans la tombe. Amen. Le troisième jour, il est sorti du tombeau. Il vit et règne. Alléluia. Amen. Nous allons faire une projection. Écoutez encore un homme de Dieu qui va nous parler à ce sujet. Parce que pour que le royaume de Dieu avance, pour que l'évangile soit proclamé jusqu'aux extrémités de la terre, il faut que les hommes qui se considèrent comme étant chrétiens, disciples de Jésus, comprennent qu'il y a des principes qu'on ne peut pas négliger. Amen. Amen. Nous allons suivre une projection. Et c'est mon pasteur, donc le pasteur Jacques Vernon, qui nous explique. Déo, si tu peux connecter pour les volumes, s'il te plaît. C'est le pasteur Jacques-André Vernon, mon pasteur donc, qui est décédé en 2010 et qui nous enseigne encore. Le désert est un endroit de victoire assurée quand on croit et qu'on obéit à Dieu. C'est un lieu de victoire assurée. Nous avons nos Amalékites
nous avons nos Amoréens, nous avons nos rois de Basan qui vont s'opposer à nous avec leur armée, leur sagesse et leur puissance. Mais nous avons avec nous le Dieu puissant qui fera de nous des combattants victorieux, quelle que soit la peine et la souffrance. Et sachons bien que la fidélité à son Dieu dans le désert a comme résultat la promotion, la bénédiction, un avancement dans le chemin de la victoire et l'entrée dans le pays de la promesse. Le fils est rentré vers son père. La pépinière, l'église... L'église de la Borne, qui est une église des Assemblées de Dieu du Congo. L'église de la Borne a plusieurs projets. Un des projets pour lesquels j'aimerais vous intéresser aujourd'hui, c'est la construction d'un bateau pour l'évangélisation du fleuve Congo et de ses affluents. Vous avez des milliers de kilomètres le long du fleuve et des affluents de kilomètres navigables. Et nous nous sommes aperçus que toutes les populations qui habitent le long du fleuve et de ses affluents, ce sont des populations, pour ainsi dire, abandonnées. Et elles n'ont pas de soins médicaux, il n'y a personne qui leur prêche l'évangile, peut-être quelques passagers de temps à autre, et quel message annonce-t-il? Et il y a vraiment une population dans un grand besoin, pas un besoin de nourriture. Pourquoi? Parce que la terre est généreuse, tout pousse, le fleuve est généreux, il y a beaucoup de poissons, mais une famine de la parole de Dieu. Cette parole n'est pas prêchée le long du fleuve Congo et de ses affluents. Or, après avoir fait des sondages ici et là, nous nous sommes aperçus justement qu'il y avait un énorme besoin le long du fleuve Congo et de ses affluents. Pour cela, nous voulons lancer un projet de construction d'un bateau. Un bateau dans lequel il y aura une cellule médicale, avec une équipe médicale, pour venir au secours de beaucoup de personnes le long de ce fleuve qui n'ont aucun soin médicaux, avec donc 1 ou 2 médecins, des infirmières, etc. Et aussi pour l'évangélisation. Ce bateau sera équipé de grands haut-parleurs et probablement transportera une tente, une grande tente pour l'évangélisation. Et il partira ainsi pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour travailler, porter l'évangile. Ça sera un bateau de 35 mètres de long, je crois, oui, 35 mètres de long, et équipé de 2 moteurs diesel, Caterpillar, et avec tout ce qui est nécessaire à bord. Bien sûr, un tel bateau, une fois qu'il est construit, va coûter de l'argent. Le coût estimé de ce bateau que nous pouvons construire ici à Kinshasa, le coût est estimé entre 850 000 à 1 million de dollars. Eh bien, ne vous étonnez pas de cela, mes amis, je vous prie. Le Seigneur possède l'or et l'argent, et les diamants, et les pierres précieuses du monde entier. Et tout le pétrole lui appartient. Alors, il pourvoira pour que nous puissions apporter un secours à ces populations le long de ce fleuve. Qui sait si vous ne seriez pas intéressés à contribuer à ce projet? Tout ce que vous pouvez donner, quel que soit le montant, sera bienvenu. Et le Seigneur vous bénira pour cela. C'est une entreprise à nous tous. À nous tous. Alors, prenons notre part dans ce projet. Que Dieu nous aide et que nous puissions bientôt commencer cette construction. Peu importe
les petites rivières font les grands fleuves. Que le Seigneur vous bénisse et merci pour votre intérêt en la matière. Amen. Ce qui fait une église missionnaire, c'est l'obéissance au commandement de Jésus. Vous irez dans le monde entier, vous prêcherez la bonne nouvelle à toute la création. Et ça, c'est le commandement de Jésus. Si nous voulons être une église missionnaire, nous devons nous ouvrir aux besoins des autres qui ne connaissent pas Christ. Et nous devons être prêts à sacrifier pour qu'ils puissent trouver le Seigneur. Regardez par exemple, vous connaissez la situation économique de notre pays. Ce n'est pas très brillant. Mais ceci n'empêche pas que nous, Église, nous devons être prêts à sacrifier pour que d'autres que nous, en dehors de Kinshasa, en dehors de nos églises, puissent connaître le bonheur que nous avons, nous, de connaître Jésus-Christ, l'espérance qui est en nous et l'attente de son retour. Vous voyez? Et c'est un devoir. Et nous sommes persuadés que si nous sommes prêts à sacrifier, même notre substance, il y a tant de projets qu'on voudrait faire. Moi, je peux vous donner toutes sortes de projets que notre église ici voudrait faire, notre église locale. Et ça ne veut pas dire que nous avons tant d'argent. Mais non, ce n'est pas cela. Mais nous sommes persuadés que si nous voulons être bénis, nous devons aussi donner et partager ce que nous avons. Et quant à nos projets, Dieu pourvoira d'une façon ou d'une autre. Mais nous devons penser à ceux qui sont perdus au-delà de notre propre église locale et de notre organisation. Et investir pour le salut des perdus. Jésus sauve, c'est vrai, mais Jésus utilise des hommes qui, de bonne volonté, qui sont prêts à sacrifier pour les autres. Vous voyez, il y a un principe que beaucoup savent très bien, c'est que celui qui donne à Dieu ne perd pas. Mais quand on donne, vous allez voir un homme riche, qui a beaucoup d'argent, qui va donner pour la mission. Il va donner, gloire à Dieu. Dieu, peut-être même, un Dieu a permis qu'il devienne riche afin qu'il aide les autres. Ceci se voit. Peut-être que pour lui, ce n'est pas autant un sacrifice que pour le pauvre. D'un autre côté, vous avez le pauvre qui gagne peu d'argent. Ici au Congo, nous en avons beaucoup. Ils arrivent tout juste à vivre. Ce qu'ils vont donner, relativement, sera peu, comme la pite de la veuve que vous connaissez dans l'histoire, dans l'Évangile. Mais Jésus a dit, vis-à-vis de ceux, des riches qui mettaient des gros paquets d'argent, il a dit, cette femme a mis plus que eux tous. Pourquoi? Parce qu'elle a mis de son nécessaire, tandis que les autres ont mis de leur surplus. Dieu, croyez-moi, va bénir et bénit, pas va, mais bénit ceux qui donnent avec un esprit de sacrifice. Ils donnent de ce qui leur est nécessaire. Ils voudraient, avec leur peu d'argent, acheter, disons, un nouveau pagne ou un nouveau costume ou quelques casseroles supplémentaires, mais ils entendent le besoin qu'il y a hors de leur église, dans un certain endroit où ils ont envoyé un missionnaire. Et ça, c'est sur leur cœur. Et ils disent, Seigneur, ça fait rien, j'attendrai encore 1 ou 2 mois, mais je veux donner la valeur de ce costume pour soutenir ce travail. Croyez-moi, mon frère, cette personne va être bénie. Cette personne, elle aura une joie immense, une paix immense, et Dieu va lui donner des promotions inattendues, d'une façon ou d'une autre. Croyez-moi, frère, Dieu voit toutes ces actions. Mais nous ne pouvons pas envisager la mission sans accepter des sacrifices. Alléluia. Amen. Là, c'est notre Père spirituel à nous tous. Et la sœur Lisette qui a témoigné vient aussi de cette église. Alléluia. Amen. Et comme la parole de Dieu, elle est universelle, nous avions pensé profiter de ce temps pour enfoncer encore les clous et partager la parole de Dieu. Nous nous inclinons dans la prière
Lorsque les ténèbres seraient comme un fleuve, la victoire est à notre Dieu. Tu peux résister car tu es racheté. La victoire est à notre Dieu. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Quand l'ennemi vient près de toi, ne crains rien. La victoire est à notre Dieu. Tu peux résister car tu es racheté. La victoire est à notre Dieu. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. 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 Nous chantons gloire, force et louange à toi, Seigneur. Éternel notre berger, nous ne manquerons de rien, nous dit ta parole. Tu pourvois à tous nos besoins, selon ta richesse, avec gloire en Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous dépendons de toi. Voilà pourquoi nous comptons sur toi, pour tous les détails de notre vie. Car, Seigneur, il n'y a aucun détail qui puisse être ignoré de toi. Tu lis nos pensées, Seigneur, tu traverses les reins. Même ce qui nous attend dans 15 jours, toi tu es déjà au courant et tu es prévoyant. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour notre sœur Lisette, pour notre sœur Sarah, pour notre sœur Claudine. Mais aussi, Seigneur, dans cette assemblée, nous croyons fermement que tu agis. Il y a des ceux-là qui n'ont pas le courage de passer devant pour témoigner, mais dans leur vie aussi tu agis. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci encore pour ces quelques conseils du pasteur Jacques Verneau. Car, Seigneur, quels que soient les problèmes dans nos familles, quels que soient, Seigneur, les défis, Seigneur, si nous ignorons ton œuvre, si nous ignorons la mission, si nous ignorons, Seigneur, l'implantation de nouvelles églises, si nous freinons la propagation de la bonne nouvelle, ton cœur est attristé. Merci parce qu'aujourd'hui, tu nous as encore interpellés pour concrétiser, Seigneur, les projets que nous avons en tant qu'église locale. Nous avons un projet temple, Seigneur. Merci de rappeler encore à tous ces cœurs qui se sont engagés, mais aussi à tous ceux, Seigneur, qui sont arrivés après, qui veulent aussi dire, j'ai entendu parler d'un projet temple, je veux aussi m'engager, car ça nous concerne tous. Dans nos milieux, Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui doivent être formés pour continuer ce travail. Et nous avons besoin, Seigneur, des moyens financiers, des moyens matériels. Nous devons aller, Seigneur, partout, annoncer la bonne nouvelle. Nous avons besoin, Seigneur, des moyens matériels et financiers. L'or et l'argent t'appartiennent, mais tu as tout remis entre les mains de tes enfants. Touche nos cœurs pour que nous puissions retourner dans ta maison. Ce que toi, tu nous as donné. À toi la gloire, à toi l'honneur, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Nous allons partager, nous continuons donc à partager la parole de Dieu. Nous avons commencé avec les témoignages, mais aussi avec les quelques conseils du pasteur Verneau. Et nous continuons. Ce que nous partageons aujourd'hui, je l'intitule donc l'intendance biblique ou la gestion biblique. L'intendance biblique ou la gestion biblique. Jésus profitait de toute occasion pour enseigner son peuple. L'objectif que je me suis fixé ce matin en vous apportant cette parole, c'est que chacun de nous puisse comprendre ce que c'est l'intendance biblique ou la gestion biblique. Que chacun de nous, en sortant de ces lieux, comprenne qu'en tant que gérant, un intendant c'est un gérant, nous allons les définir. Et nous parlons donc de l'intendance biblique ou de
des gérants selon la Bible. Toi et moi, nous sommes tous des gérants, des intendants. Et nous devons être des intendants sages. Parce qu'à la fin de notre vie, nous aurons des comptes à rendre. Il y aura donc inventaire. Dieu va nous demander des comptes. Tu devras justifier tout ce que Dieu t'aura donné. Comment tu auras géré. Et nous verrons aussi quelles sont les implications. Quand quelqu'un comprend qu'il est un gérant, un intendant, sage, qu'est-ce que cela implique donc dans sa vie? Nous allons mettre l'accent sur 3 domaines de notre vie. Le temps, il faut savoir gérer le temps. Parce que nous aurons des comptes à rendre par rapport au temps que le Seigneur nous donne. Ta propre vie, tu dois apprendre à bien gérer ta vie. Parce que Dieu va te demander des comptes. Mais aussi, tous les talents, tous les dons que Dieu nous donne, tous les moyens que Dieu met à notre disposition, à la fin de notre vie, la Bible dit que nous aurons des comptes à rendre. Voilà les buts que nous nous fixons. En sortant de ces lieux, que chacun comprenne que je suis un gérant. Je suis un intendant de Dieu. Et nous allons donc définir ce que c'est l'intendance. En langage courant, aujourd'hui, on va parler de managers, des hommes et des femmes qui gèrent, des gérants. Tout enfant de Dieu, du reste, tout être humain est un gérant, un intendant, un manager. Et par définition, un gérant est quelqu'un qui gère la propriété, les finances ou les affaires d'une autre personne. Par définition, un intendant ou un gérant, un manager, c'est quelqu'un qui gère la propriété ou encore les finances ou les affaires d'une autre personne. En d'autres mots, quand la Bible déclare que tout chrétien est un intendant, c'est-à-dire que les chrétiens n'est propriétaire de rien. Tout ce que les chrétiens possèdent, au fait, il n'est pas le propriétaire. Il n'est qu'un simple gérant. L'intendant ou le gérant, le manager n'est pas le propriétaire. Tu n'es pas propriétaire de ta vie. Tu n'es pas propriétaire de ton temps. Et tu n'es pas propriétaire de toutes les ressources que Dieu met à ta disposition. À la fin de ta vie, tu devras rendre compte. Il y aura donc inventaire par rapport à la gestion de ton temps, à la gestion de ta vie, mais aussi de toutes les ressources qui sont passées entre tes mains. Chaque centime qui passe entre tes mains, tu devras rendre compte à Dieu de la façon dont tu auras géré. Dieu donne à chacun de nous quelque chose à gérer. Comme je l'ai dit, c'est d'abord ta vie que tu dois gérer. Nous disons souvent c'est ma vie, mais j'aimerais que tu comprennes que selon la Bible, ta vie ne t'appartient pas. Tu es un simple gérant, un intendant de ta vie. C'est pourquoi quand le propriétaire décide de reprendre sa vie, il reprend sa vie. Même quand il dit c'est ma vie, j'en fais ce que je veux, mais le véritable propriétaire de ta vie va te demander des comptes. Il y aura donc inventaire à la fin de ta vie. Tu vas rendre compte. Nous devons être des intendants de nous-mêmes et de toutes les ressources que Dieu nous confie. Vous savez, même quand nous disons que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, mais pourquoi beaucoup d'églises sont pauvres? C'est parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais Dieu n'a pas gardé au ciel l'or et l'argent, il a tout remis entre les mains de ses enfants. Nous disons souvent que la RDC, c'est un scandale géologique. Quand vous allez au Congo, avant même d'y aller, on va vous dire que vous allez trouver toutes les pierres précieuses au Congo. Et l'eau au Congo, c'est une ressource qu'on commence à découvrir. Au Congo, il y a de l'eau partout. Les Congos ne connaissent pas ce qu'on dit comme désert. Vous pouvez jeter n'importe quelle graine. Cette graine va germer, comme l'a dit le pasteur. Mais pourtant, ce pays est classé parmi les pays les plus pauvres au monde. C'est l'avant-dernier pays
très pauvre, fortement endetté. Et pourtant, son sous-sol regorge de toutes les ressources. Si on confiait la RDC à des Juifs, les Européens vont aller vivre au Congo. Parce qu'ils vont en faire un paradis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'un jour, j'entendais quelqu'un raconter une blague. Dieu, en créant le monde, il déversait des richesses dans chaque pays. Et puis, arrivé vers la fin, il était fatigué. Il a pris le seau des richesses qui étaient restées, il a tout déversé au Congo. Vous allez tout retrouver au Congo. Et puis les gens commençaient à bouder. Mais Seigneur, c'est pas juste. C'est pas juste. Chez nous, tu as déposé 2, 3, mais là, tu as déversé tous les seaux qui étaient restés. Il dit, ne vous en faites pas, vous allez voir quel genre de personnes je vais mettre là-bas. Conséquence, le Congo est classé parmi les pays les plus pauvres, fortement endettés, malgré toutes les ressources. À cause de la mauvaise gestion et de l'égoïsme de l'homme. Frères, sœurs, si tu oublies quelque chose dans tout ce que nous allons dire aujourd'hui, en sortant, j'aimerais que tu saches et que tu sois persuadé selon la Bible que tout ce que tu es et tout ce que tu as appartient au vrai propriétaire qu'on appelle Dieu. Si un homme, une femme n'est pas conscient de toutes ces choses, il va gérer tout ce qu'il a comme il veut. Mais la Bible te dit, à la fin, il y aura un inventaire. Tu vas rendre des comptes sur comment tu auras géré ta vie, ton temps et toutes les ressources que Dieu aura mis à ta disposition. Pourquoi devons-nous être des intendants sages? D'abord, il ne t'appartient pas à toi-même. C'est Dieu qui t'a créé. Lisons dans Colossiens au chapitre 1, versets 15 à 18. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 18. Il est dit ceci. Jésus est lui-même l'image du Dieu invisible. Dieu, on ne le voit pas. Et il s'est rendu visible par la personne de son Fils Jésus. C'est pourquoi on dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Dieu, on ne le voit pas. Mais par Jésus, Dieu s'est fait connaître à l'homme. Le premier-né, donc je disais Colossiens 1, 15 à 18. Jésus est le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été